Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des petits pains farcis au fromage feta. C'est une recette très facile sans pétrissage. Pour commencer, au niveau des ingrédients, il nous faudra 250 ml d'huile de tournesol, 250 ml de lait, 1 kg de farine, 3 œufs dont j'ai séparé les blancs des jaunes, du sucre, 2 cuillères à soupe de sucre et de la levure sèche boulangère, et du sel. Et ici, nous avons environ 1 cuillère à café de sel. Et du fromage feta que je vais utiliser comme farce et du persil. Maintenant, nous allons commencer à faire notre pâte. Je vais d'abord mettre le lait qui est tiède. Ensuite, je vais ajouter la levure boulangère sèche et les 2 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, je vais mélanger pour que la levure se dissout correctement. Et à partir du moment-là, je vais laisser poser pendant au moins 5 minutes. Et ensuite, on va ajouter les autres ingrédients. Comme vous voyez, la levure est bien fondue dans mon lait. Maintenant, je vais ajouter les 3 blancs d'œufs et je vais aussi ajouter l'huile. Et j'ai exactement 250 ml d'huile. C'est le même verre de lait et d'huile. Et dans cette pâte, nous allons utiliser 1 kg de farine. C'est une recette inratable. Si vous utilisez exactement les mesures là, j'ai ajouté le sel, 1 cuillère à café de sel. Et la farine, je vais l'ajouter en 2 temps. Là, j'ai mis la moitié et tout à l'heure, je vais rajouter l'autre moitié. De toute façon, vous allez voir que c'est exactement les ingrédients qu'il vous faudra pour avoir une pâte excellente. Donc, je ne pétris pas à la main. Comme vous voyez, c'est une pâte qui se rassemble très très bien. Regardez, je n'ai pas mis la main dans la pâte. Voilà, il suffit de tourner un tout petit peu avec la spatule et le résultat, il est excellent. Regardez. Et en plus, ça va être une pâte qui ne colle pas à la main. Regardez, j'arrive à enlever tout ça de la spatule. Et maintenant, on va laisser poser environ une demi-heure. Et en attendant, je vais préparer ma farce. Dans le fromage, je vais ajouter du persil. Et voici notre pâte qui a bien gonflé au bout d'une demi-heure. Et maintenant, on va dégazer la pâte et on va faire des petits pâtons. Les pâtons, à vous de voir les mesures dont vous avez besoin. Vous pouvez les faire tout petits ou bien moyens. Là, moi, j'ai commencé par des moyens, mais ensuite, je les ai rétrécis, car il m'en fallait quand même une cinquantaine de pâtons. Donc voilà, les pâtons là, je les ai partagés en 2. Et ensuite, on va les enrouler et puis vous allez voir que à peine on aura terminé de les faire qu'ils vont déjà bien gonfler. Là, je commence à bien enrouler mes pâtons, mais je les mets à l'intérieur. C'est-à-dire que on va faire comme un pétrissage à la main. Et on les enroule, regardez. Mettez comme ça à l'intérieur votre pâte et vous l'enroulez. Et on va le laisser poser. Ça va aller très très vite. Vous allez voir, le temps qu'on termine les pâtons là, les premiers pâtons que l'on a fait vont déjà commencer à gonfler. C'est pour ça que c'est une recette. C'est une pâte qui se fait très rapidement. Avec même pas une demi-heure de temps de pause pour la pâte. C'est une recette très très rapide. Voilà, mes pâtons sont comme ça. Je n'ai pas utilisé de farine ni d'huile pour les mains. Comme vous voyez, c'est une pâte qui ne colle pas. Ensuite, je vais couvrir d'un torchon et je vais laisser poser pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais commencer à utiliser les premiers pâtons que j'ai faits. On n'appuie pas trop dessus, on étale juste un tout petit peu et on va mettre environ une petite cuillère de fromage feta que j'ai mélangé avec du persil et on va refermer. On va faire une petite pression dessus sans trop forcer. Regardez, je mets la main comme cela. Voilà, il ne s'ouvrira pas. Ça, c'est exactement la forme que l'on trouve dans les boulangeries, pâtisseries turques.
car ces petits pains, ce sont des poğaça, c'est-à-dire que ce sont des petits pains farcis au fromage à la façon turque. Au niveau de la farce, vous pouvez aussi bien utiliser du fromage, de la pomme de terre ou bien de la viande. Enfin, ça peut être très très varié. Et je rappuie dessus comme cela. Ça va aller très très vite. Moi, j'ai obtenu 3 grands plateaux de petits pains au fromage. Là, je vous montre de près. On va étaler un tout petit peu et on met un peu de farce à l'intérieur. On va refermer et on va donner un petit coup de main comme cela. Et ça ne s'ouvrira pas, vous allez voir. Je vais vous montrer aussi le résultat final. Ça va aller très très vite. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser plusieurs farces pour la même pâte. On referme et on donne une petite pression avec la main. Maintenant, je vais utiliser les jaunes d'œufs pour faire la dorure. J'ai mis quelques gouttes de lait et à l'intérieur, je vais aussi mettre des graines de nigel, des graines de sésame. Si vous mélangez tout avec les jaunes d'œufs, vous allez voir, ça va aller très très vite. Tout sera étalé en même temps sur nos petits pains. Regardez. Et les petites graines vont se poser direct et elles ne tomberont pas. Voilà, ça aussi c'est une astuce très importante. Vous allez gagner du temps car tout va s'étaler en même temps. Là, on n'a pas besoin de temps de pause, on va direct mettre ça au four. Le four était réglé à 200 degrés et je les ai cuits pendant 25 minutes. Après avoir laissé refroidir mon plateau, je vous montre le résultat. Voici des pains hyper moelleux, sans pétrissage, sans temps d'attente. C'est des pains que l'on a fait très rapidement. Regardez comment ils sont moelleux. Donc, c'est une recette inratable si vous utilisez exactement les mesures que je vous ai données. Vous allez obtenir une 50aine de petits pains au fromage. Donc voilà les amis, je vous ai présenté ma recette de poğaça. J'espère que vous aimez ma vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.